Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble pour méditer deux passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi et nous voulons, Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme terrain de jeu, comme champ d'action. Nous te demandons, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras, nous nous perdons en toi. Nous te faisons confiance, Seigneur, et comme tous les jours, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'aimer, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses, que tu viennes y résider avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous te voulons à l'œuvre dans nos vies, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, nous te voulons l'acteur, nous voulons juste t'accompagner, Seigneur, que nos actes tous faits par toi deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes t'amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Nous voulons, Seigneur, devenir ces petites sources de joie, ces sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Nous voulons te glorifier par chacun de nos mouvements. Aussi, nous te supplions de purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier. Nous te supplions, Seigneur, de retirer de nos cœurs tout ce qui te chagrine, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, ce qui résulte de nos volontés propres. Retire tout, Seigneur. Il faut de l'espace pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous. Alors recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être souveraine, qu'elle puisse œuvrer, opérer, agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande aujourd'hui. Une fois de plus, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi parce que nous t'aimons, Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te donnons nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos faiblesses, nos misères, nos pensées, nous te donnons tout, Seigneur, nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui, Seigneur, nous voulons être ces bons instruments entre tes mains, travailler continuellement à t'amener de la joie, à réparer pour nos frères et sœurs. Aussi, fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour puissent s'accomplir dans nos vies, mais aussi dans les vies de tous tes enfants, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Jésus, de poursuivre ta vie en nous, de continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît. Pour toi, nous voulons être ces guenilles vivantes, ces dépouilles, ces guenilles te cachant à l'œuvre, Seigneur. Et vraiment, nous te demandons d'agir à travers nos mains. Nous te donnons nos mains. Nous voulons vraiment que tu investisses chacun de nos actes, de ta lumière, de ta puissance créatrice. Sanctifie-les, Seigneur, et viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, viens regarder à travers chacun de nos regards, respirer dans toutes nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres, viens faire battre nos cœurs, viens faire circuler notre sang, viens penser dans nos pensées, viens écouter à travers notre écoute, Seigneur. Voilà, sois le roi de nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment nous offrir à toi en âme réparatrice et te donner continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous savons que nous sommes tous câblés à toi et quelle souffrance quand nous choisissons tout seuls de nous décrocher de toi et de courir, de prendre de mauvais chemins sombres pour aller nous perdre. Seigneur, combien tu souffres et combien tu nous
appelle constamment à toi. Tout est une manifestation de ton amour. Tout est un appel criant de vraiment ta voix qui nous appelle en disant mon enfant reviens, je t'attends, viens dans mes bras, je te pardonne tous tes péchés, je suis continuellement le pardon à la main et tout ce que je veux c'est que tu sois heureux. S'il te plaît, reviens dans ta maison paternelle et je te comblerai de tout. Je suis la source de tous les biens, je suis la source de tous les bienfaits. Pourquoi tu vas chercher dans le monde ces choses qui ne te donneront rien? Reviens dans mes bras et tu seras heureux de ce bonheur céleste. Je te ferai déjà goûter les joies du ciel, mais viens dans mes bras. Il n'y a que dans cette union que je vais pouvoir te combler de tout. Seigneur, nous voulons te remercier pour tant d'amour, mais tant d'amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant et nous voulons vraiment rentrer dans cette correspondance d'amour avec toi, Seigneur, comme tu nous le demandes dans tous les écrits du ciel. Tu souffres de ce manque de reconnaissance, tu souffres de tes enfants qui se servent des éléments de la création juste pour leur satisfaction personnelle ou voilà, pour s'alimenter, pour décorer leur maison, pour aller bronzer au soleil. Et toi, Seigneur, tu es là et tu nous appelles, tu nous aimes dans chacun de ces éléments. Voilà, tout est une leçon de ta divine volonté. Tu souffres que tes enfants ne voient pas, eh bien, cette activité divine, ne reçoivent pas ce que tu veux donner. Tu ne peux pas donner si on ne n'accueille pas. Alors, Seigneur, nous sommes là pour tout accueillir. Nous voyons ton amour partout et nous voulons y répondre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, eh bien, prendre tout l'amour que tu as placé partout dans la création, tous tes actes d'amour que tu as placés partout dans l'œuvre de la rédemption, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons reprendre tous les actes d'amour de ta maman, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes. Nous voulons reprendre tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, par toutes les âmes à la suite de Louisa, par Saint Hannibal, Maria di Francia. Voilà, on reprend tous ces actes, toutes ces lectures du livre du ciel, toutes ces rencontres avec Louisa, toutes ces prêches, ces prédications, etc. On reprend tout, Seigneur. On veut également reprendre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous voulons vraiment réactualiser tous ces actes d'amour. On veut reprendre l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On veut prendre tout cet amour et tout faire nôtre, puisque tu nous donnes tout, Seigneur. On veut tout faire nôtre. On ajoute nos je t'aime et on redonne tout au pied de la majesté suprême. Toute cette boule d'amour, ce paquet d'amour, on offre tout au pied de la majesté suprême pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté, pour demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et cette boule d'amour avec nos je t'aime, on va la placer partout dans l'œuvre de la création. On veut placer cela sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient. Chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque corail, sur chaque poisson, voilà, partout, Seigneur. Toi, tu sais que notre intention est de saturer la création avec tout cet amour. Seigneur, on veut répondre à cet amour. On veut te dire qu'on t'aime, Seigneur. On veut mettre notre touche personnelle d'amour et plus encore t'aimer avec ton amour à toi. Et nous voulons, Seigneur, voilà, t'aimer avec tous les éléments de la création. Allez vraiment nous placer au pied de l'Éternel, au pied de ton trône, avec chaque élément créé, pour prêter notre voix à ces éléments et dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons faire nôtre ta divine volonté qui opère, qui agit, qui veut dans chacun de tes éléments. On veut faire nôtre tout cet amour pour te le redonner, Seigneur. On veut t'aimer avec chacun de ces éléments, avec le scintillement des étoiles. On veut t'aimer et t'offrir la lumière du soleil. On veut t'offrir tous tes attributs divins cachés dans ces éléments créés. On veut te les offrir, Seigneur, au nom de toute la famille humaine. Et on veut te demander partout l'établissement de ton royaume. On veut t'offrir tout cet amour pour te demander que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes puissent revenir à toi, que toutes puissent t'aimer, que toutes les âmes puissent te reconnaître, que tu puisses reprendre vraiment ta place d'honneur, ta place d'amour au milieu de tes enfants, Seigneur.
Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption et te suivre partout, réactualiser chacun des moments de ta vie, que tous ces moments puissent se renouveler dans notre cœur, tous les moments de la vie de Marie. On veut suivre les actes de la divine volonté, voilà, à travers ton humanité, l'humanité de Marie. On vous suit partout et chacun de vos actes, on est là pour imprimer notre amour, pour répondre à cet amour avec cette boule d'amour qu'on a constituée. On veut faire nôtre vos pas, vos murmures, vos regards, vos battements de cœur, vos battements de cils, vos gémissements, vos paroles, voilà, tout. On veut tout faire nôtre, vos prières, vos réparations. On fait tout nôtre, comme si tout nous appartenait, puisque tu as dit qu'on était Jésus propriétaire de tout dans ta divine volonté. Eh bien, on fait tout nôtre et on ajoute nos je t'aime pour à nouveau tout offrir au Père et lui demander vraiment que vienne ce royaume d'amour sur la terre et ce le plus rapidement possible. Voilà Jésus, vraiment nous voulons t'aimer, nous voulons que toutes tes œuvres puissent se reproduire en nous. Quand nous faisons ces rondes, eh bien nous savons bien que voilà, quand nous parcourons la création, toute cette création se forme en nous. Quand nous parcourons tous les mystères de ta vie, eh bien tous ces mystères se renouvellent en nous, se réactualisent en nous avec tous les fruits attachés, tout l'amour que tu y as mis, l'amour de ta maman, l'amour du Père, de l'Esprit Saint, tout se renouvelle en nous. C'est absolument magnifique, nous devenons le théâtre de toutes tes œuvres divines. Alors nous voulons vraiment que tu puisses être heureux, que tu puisses habiter dans notre cœur et retrouver dans notre cœur tes œuvres, ton paradis Seigneur, que tu puisses te sentir bien en nous et que tu puisses croître en nous, que ta vie puisse se former en nous Seigneur. Nous voulons vraiment que nos vies puissent être des offrandes d'amour continuelles pour toi Seigneur, au nom de tous tes enfants. Nous voulons parcourir maintenant tous les sacrements pour répondre à ton amour Seigneur, pour accueillir tous les fruits de chaque sacrement, les effets de chacun de tes sacrements, tout cet amour que tu nous donnes à travers chacun d'eux, et tu pleures parce que cet amour est bafoué, rejeté, tu pleures parce que tu ne peux pas donner, il faut cette union pour que tu puisses donner. Dès qu'on s'unit, on reçoit. Quand on s'unit, eh bien ta divine volonté à l'œuvre dans les éléments de la création, on va recevoir les attributs divins qui sont cachés en chacun d'eux, on va recevoir la fonction de tous ces éléments créés, ils vont se reformer en nous. Quand on s'unit à toi durant ta vie, quand on s'unit à ta maman, on reçoit tous les fruits de ces mystères auxquels on s'associe. Quand on s'unit à toi dans les sacrements, on reçoit les effets de ces sacrements. Donc dès qu'on s'unit, on reçoit, on veut être là, pas seulement pour recevoir, Seigneur, mais pour accueillir tout ce que les autres ont bafoué, parce que tu souffres de ne pas pouvoir donner. Alors on accueille, Seigneur, on répond à ton amour, on accueille tout cet amour, on ajoute nos je t'aime pour te le redonner. On fait cela dans le sacrement du baptême, Seigneur, nous sommes là et nous accueillons tous les fruits qui y sont cachés que tu veux nous donner. Nous faisons cela dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre, le sacrement des malades, de la réconciliation. C'est si beau quand on va se confesser. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus qui nous inonde de son amour, qui sanctifie toute notre vie et à travers nous, il sanctifie tous ses enfants. C'est son corps qui se purifie à travers ce sacrement que nous recevons au nom de tous dans sa volonté. C'est si magnifique quand on sort de ce sacrement. On est saint, on est purifié, on est comme sorti des mains de Dieu. Merci Seigneur, vraiment nous accueillons, nous plongeons dans ta volonté et nous accueillons maintenant tous les fruits de tous ces sacrements au nom de tous et nous répondons à tout cet amour. Merci Seigneur, merci, sois loué, sois béni et glorifié au nom de tous et nous voulons nous unir à toi. Dans le Saint-Sacrement, Seigneur, nous voulons être avec toi dans chacune des hosties pour t'aimer, Seigneur, pour te donner l'amour de ta maman, pour te recouvrir de ses baisers, de ses caresses. Tu souffres tant, Seigneur, quand tu descends dans les cœurs et que personne ne t'accueille, que les âmes te reçoivent par habitude ou peut-être par mondanité, parce qu'elles sont là à un mariage, elles sont là à un baptême, à un enterrement, et elles ne sont pas là pour toi, Seigneur. Tu veux t'en donner, tu es les bras chargés de grâce et de cadeaux et tu ne peux le faire et tu agonises de ne pouvoir donner, Seigneur. Alors nous sommes là dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire Jésus, je t'accueille, je te veux Seigneur, je veux que tu grandisses en moi, je veux que ton royaume soit établi dans mon cœur, je veux que tu sois heureux dans mon cœur, je veux qu'il y ait cet échange de vie, je veux qu'il y ait cet échange de volonté, je veux m'occuper uniquement de toi Seigneur, je te donne ma vie pour que tu t'en occupes et moi je veux m'occuper de tes affaires à toi Seigneur, que mes yeux ne soient fixés que sur toi. Je t'offre toute ta vie, Seigneur, pour t'apporter vraiment de la joie et que tu puisses être heureux dans mon cœur. Seigneur, je vais reprendre tous ces actes suspendus de ma vie, tout ce que j'ai pas pris dans le passé, parce que j'étais pas tournée vers toi, que j'étais tournée seulement sur moi-même, j'étais centrée sur moi, Seigneur, et j'ai loupé tellement de grâce, alors je viens maintenant les accueillir, je décroche tous ces actes suspendus de toute ma vie, je les accueille, on le dit au nom de toutes les personnes qui ont communié, qui communient maintenant et qui communieront.
pour qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. 500 000 messes par jour, vous imaginez tout ce qu'on peut faire en réparation. On est dans chaque cœur et on accueille Jésus. On l'aime. On accueille tout ce qu'il veut donner. Et on lui demande qu'il grandisse en nous. On vient le cajoler, l'abreuver, on lui demande d'être d'autres mères pour lui. On accueille la maternité de Maman Marie pour la lui offrir, pour l'aimer vraiment de la plus belle manière qui soit, avec un amour pur et parfait. Vous voyez, c'est ce qu'on fait dans chaque cœur. Et Jésus, nous voulons nous prosterner au pied de chaque tabernacle, puisque tu as dit que les personnes qui venaient t'adorer, si elles n'étaient pas unies à toi, c'était plutôt des irrévérences pour toi. Tu étais triste parce que toi, continuellement, dans le Saint-Sacrement, tu refais ta journée eucharistique. Et tu attends des âmes qui s'unissent à tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, qui s'unissent à tes souffrances, à tes peines. Alors vraiment, nous arrivons devant toi. Vous pouvez dire votre prénom, je suis là, Jésus. Je suis avec toi. Et je m'unis à toi, je m'unis à ta divinité, comme on le dit dans la prière préalable, à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Je suis près de toi et je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je veux être avec toi, Seigneur, décomposer mon être en autant de petites parties qui se prosternent et qui te disent continuellement « J'ai foi en toi, en ton Église, Seigneur. Je t'adore, je te donne tout ce que je suis. Viens, grandis en moi, Seigneur. » Voilà, et bien Seigneur, nous sommes là continuellement avec toi. Garde-nous unis à toi, Seigneur. Ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous. Comme Louisa, nous ne voulons même pas une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous, Seigneur. Nous ne voulons plus perdre notre temps à perdre des tournées de l'éternel, à faire perdre du temps à nos anges gardiens, à toi qui dois chercher de nouveaux stratagèmes d'amour pour nous ramener à toi. Nous ne voulons plus de sortie dans nos volontés propres. Nous voulons rester continuellement dans ta divine volonté pour que cette vie divine puisse grandir en nous, puisque chacun de nos actes, chacun des moments de nous avec toi fait grandir cette vie en nous. Oui Seigneur, garde-nous enchaînés à toi avec ces chaînes de lumière, avec ces liens de filiation. Voilà, que cette étreinte soit brûlante et que nous puissions devenir consumés par les flammes ardentes de ton amour, devenir pur amour, pure lumière. Nous voulons nous plonger dans ton cœur, nous engouffrer dans ton cœur, Seigneur, et prendre tout ton amour et le répandre dans chaque cœur. Nous voulons même qu'il y ait cet échange de cœur entre ton cœur et nos cœurs, Seigneur, pour que chacun des battements de chaque âme puisse être un chant d'amour pour toi. Que tu puisses entendre de l'amour partout, qui résonne partout sur la terre et dans le ciel. Jésus, maintenant, nous te demandons de venir nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre et accueillir les passages que tu nous donnes aujourd'hui, parce que c'est vraiment toi qui conduis tous ces moments, Seigneur. Tu veux nous répéter les enseignements que tu nous as déjà donnés pour que cela s'imprime en profondeur dans nos cœurs, que cela soit scellé dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et être poussés à cette mise en pratique. Voilà, cette répétition a vraiment cette force de marteler notre âme et de la façonner vraiment comme tu le veux, Seigneur. Nous laisser façonner comme des argiles entre tes mains. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors nous accueillons ces passages que tu nous donnes. Viens toi-même les accueillir en nous. Viens les graver en nous, Seigneur. Et donne-nous cette grâce de pouvoir faire tous nos actes dans ta divine volonté, qui soient parfumés de ces vérités que tu nous donnes, qui ont cette vertu illuminatrice, réchauffante, cette vertu de nous nourrir, de nous transformer, cette vertu créatrice, quelque chose se crée en nous à chaque fois que nous accueillons une de tes vérités. Et à chaque fois que nous la relisons, c'est notre âme qui est comme un fer noir, qui est travaillé, qui produit des étincelles, Seigneur. Il se produit quelque chose en nous quand nous vraiment mastiquons, quand nous revoyons ces vérités que tu nous as déjà données. Alors travaille nos cœurs durs, Seigneur, et fais de nous ce qui te plaira. Garde-moi toujours unis à toi, Jésus, pour que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Invoquons ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous saisir, nous bousculer, nous visiter. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas comment faire nos ronds. Nous avons vraiment besoin de toi. Viens nous aider à comprendre. Viens, nous pouvons voir cette descente, cette effusion de l'Esprit Saint, ce que ça a fait sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Ces apôtres qui étaient apeurés et qui ont pu être remplis de l'Esprit Saint et
annoncer avec zèle et amour le royaume de la rédemption. Eh bien, Jésus, tu as prophétisé en disant, comme mes apôtres qui ont reçu ces grâces inouïes, cette descente de l'Esprit Saint, les enfants de ma divine volonté recevront des grâces à n'en plus finir et seront remplis de l'Esprit Saint pour, avec zèle, annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors Seigneur, nous attendons vraiment cette effusion. Nous attendons que tu brûles nos cœurs pour que nous puissions mieux te servir. Voilà, que nos vies ne soient pas une accumulation de temps perdu, en fait, de temps où on s'éloigne de toi, où on ne te glorifie pas, des moments qu'on devra refaire au purgatoire. Ça, on ne veut pas ça, Jésus. On veut que tous nos actes soient déjà confirmés, que tous nos actes produisent de la lumière, que tous nos actes sauvent des âmes, que tous nos actes te les ramènent. C'est toi, Seigneur, que nous invitons dans chacun de nos actes pour que ce soit toi qui opères en nous, que notre être devienne lumière, Seigneur, pas pour nous enorgueillir, mais pour que tu puisses te servir de tout en nous, Seigneur, pour amener vraiment de la lumière sur la terre et pour que tu puisses recevoir de nouvelles joies, une gloire nouvelle, que les saints puissent recevoir une gloire accidentelle, que les âmes du purgatoire puissent être purifiées plus rapidement, que toute la création puisse ressentir une fraîcheur nouvelle. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, Seigneur, quand on s'unit à toi. Alors utilise-nous, nous sommes à toi, Seigneur, nous sommes vraiment à toi. Donc viens Esprit Saint par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Premier passage que Jésus nous donne se trouve dans le volume 20, à la date du 14 novembre 1926, donc je ne prendrai que certaines parties de ce passage. Jésus nous dit dans ce passage que voilà, l'âme qui ne suit pas la divine volonté dans la création, qui ne suit pas les actes de la divine volonté, eh bien, ne va pas acquérir le reflet de toutes ses œuvres. Donc ce n'est que en faisant nos rondes, eh bien, que tout peut se refléter en nous, que nous allons être les répétitrices des œuvres divines. Donc il nous invite dans ce passage à faire nos rondes. Parce que Jésus veut retrouver ses œuvres en nous, ses œuvres reflétées en nous. Il veut poursuivre sa création dans nos cœurs. Donc ces rondes sont très importantes. Vraiment, on centralise tout en nous en faisant ces rondes. Et on le fait au nom de tous nos frères et sœurs. On reconnaît cet amour au nom de tous, cet amour divin qui est placé partout, et on y répond. C'est Louisa qui parle. Je continuais mes actes dans la divine volonté et je me disais, si je passais une seule journée sans faire ces actes, quel serait le bien que je perdrais et le mal que je ferais? Si je passais une journée sans faire mes rondes, parce qu'on voit que Louisa, jour après jour, elle est du matin au soir et du soir au matin en train de faire ses actes et ses rondes. Elle se dit, mais si j'arrêtais une journée, voilà, qu'est-ce qui se passerait? Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, sais-tu ce que tu ferais? En ne faisant pas tes actes dans ma volonté, il te manquerait le reflet de toute la création. Tu perdrais ce reflet. Voilà, on serait empêché d'imprimer toute la création dans ton cœur. Voilà, on ne pourrait pas agir en toi. En fait, tu freinerais le travail de la divine volonté en toi. Le soleil de la divine volonté est en toi, mais c'est comme si tu nous empêcherais de travailler en ne faisant pas tes actes et tes rondes. Parce que par tes actes et tes rondes, on peut travailler ton cœur, on peut l'embellir, on peut vraiment le sanctifier davantage, on peut créer en toi, on s'amuse, on fait de choses nouvelles en toi. Et notre amour ne dit jamais c'est assez. Sais-tu ce que tu ferais? En ne faisant pas tes actes dans ma volonté, tes rondes, il te manquerait le reflet de toute la création parce que tu n'aurais pas son reflet. Ce jour-là, les cieux ne s'étendraient pas en toi, le soleil ne se lèverait pas, la mer ne coulerait pas et la terre ne laisserait pas venir ce jour-là la nouvelle floraison. Et voilà, en ne faisant pas tes rondes, eh bien, tu nous empêcherais de faire de nouvelles créations en toi. Tu t'unis à la divine volonté qui travaille dans la mer, eh bien, cette mer se forme en toi. Tu acquiers le reflet de la mer en toi et c'est une création parlante qui nous loue, qui nous bénit, qui nous adore au nom de tous. Donc tu empêcherais ces reflets de se former en toi. Et l'on n'entendrait pas non plus en toi la joie, la musique, le chant des habitants de l'air. On n'entendrait pas en toi les douces harmonies, les chants célestes de tous les saints, etc. Tu peux tout réactualiser, tout est dans ta possession, tu es propriétaire de tout. Alors fais tes rondes, fais tes actes, suis les actes de la divine volonté. Réactualise tout pour tout nous offrir, pour nous donner une gloire nouvelle.
On n'entendrait pas non plus ce jour-là, si tu ne fais pas tes rondes et tes actes, cette nouvelle floraison, on n'entendrait pas en toi non plus la joie, la musique, le chant des habitants de l'air, toute la patrie céleste, la douce symphonie des sphères. Ma volonté ne trouverait pas en toi son écho, et serait par conséquent triste que la petite fille de son vouloir ne lui ait pas rendu un retour d'amour, parce qu'il lui manquait le reflet de son ciel. Elle n'avait pas fait se lever le soleil en retour pour sa lumière éternelle. Si tu ne fais pas des rondes, tu ne réponds pas à notre amour, et vraiment, tu ne fais pas se lever en toi ce soleil divin, etc. À chaque fois que tu fais, que tu t'unis, eh bien, on peut te donner, on peut créer, on peut travailler dans ton cœur. Mais si tu ne fais pas, on ne peut rien faire. Et à chaque fois que tu fais tes petits actes du quotidien dans la divine volonté, à nouveau, on peut créer en toi, on s'amuse. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, on te donne de nouveaux attributs, etc. Mais si tu fais pas, on ne peut rien faire. Nous nous retrouvons à nouveau les mains liées. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien, je suis comme un artisan qui ne peut rien faire. Et finalement, cette âme devient comme un matériel encombrant. Je peux rien faire. Je suis asphyxiée dans cette âme, voilà, elle me place sur la croix, etc. Alors Jésus nous a bien dit, ne vous inquiétez pas, je regarde vraiment, j'ai tellement envie de former ma vie en vous que je vais regarder votre intention. Donc si le matin, vous me donnez toute votre journée, tous vos actes, etc., et que vous oubliez un petit peu pendant la journée de faire vos actes et vos rondes, je regarde la continuité, votre constance, et si vous oubliez, en raison de votre faiblesse ou des circonstances extérieures, etc., de vos fragilités, je viens quand même placer ce sceau divin sur vos actes pour que ma vie puisse continuer à se former, que cela ne s'arrête pas. Donc, je viens pallier à tout, pour autant que vous ne me demandez pas cette sortie de ma volonté. Donc, je viendrai pallier à tout, mais rappelez-vous bien que quand vous faites vos rondes, quelque chose se passe. Quand vous faites vos actes, quelque chose se passe. Nous poursuivons notre œuvre de création. Et donc, vous agréez de plus en plus de choses du ciel, votre âme s'illumine. Donc vraiment que cela puisse rester en tête, parce que parfois on peut se dire, oui, aujourd'hui j'ai pas vraiment fait des rondes, etc. Mais Jésus nous demande cela. C'est ça un petit peu ce martyre de l'attention. Voir l'amour de Dieu partout et y répondre, placer nos je t'aime partout, au nom de tous. C'est Jésus attend vraiment ce retour d'amour au nom de tous. Je fais tout mien, je place mes je t'aime et je réoffre tout à la majesté suprême. C'est important de tout réoffrir avec notre petite touche personnelle d'amour. Voilà. Ma volonté ne trouverait pas en toi son écho et serait par conséquent triste que la petite fille de son vouloir ne lui ait pas rendu un retour d'amour parce qu'il lui manquait le reflet de son ciel. Elle n'avait pas fait se lever le soleil en retour pour sa lumière éternelle. Elle ne lui avait pas laissé entendre le mouvement de la mer ni son doux murmure, les roulements des habitants muets des vagues. Voilà, si tu ne fais pas ta ronde, eh bien, tu ne réponds pas à notre amour. Ma volonté sentirait l'absence de tous ses actes, du reflet de ses œuvres. Donc en fait, il faut vraiment qu'on soit à l'affût pour suivre les actes de la divine volonté. La divine volonté qui travaille, qui opère partout, eh bien on doit suivre ses actes, tenir compagnie à la divine volonté et vraiment unir nos actes, comme on l'a vu hier, tisser notre âme, notre volonté humaine à la divine volonté dans toutes les œuvres divines. Mettre nos petits je t'aime partout. Ma volonté sentirait, si tu ne le fais pas, l'absence de tous ses actes, du reflet de ses œuvres. Elle ne pourrait pas former en toi son écho. Et dans sa tristesse, elle dirait « Ah, aujourd'hui, ma petite fille ne m'a pas donné un ciel comme je lui avais donné, ni un soleil, une mer, des fleurs, des chants, de la musique et de la joie. C'est ce qu'on donne. Quand on fait nos rondes, on donne cela au ciel, on donne du divin, on donne du parfait. On réoffre la divine volonté qui est à l'œuvre partout, qui opère, qui agit dans les éléments. On la réoffre au pied de la majesté suprême. On offre la divine volonté à l'œuvre, on offre cet amour divin et on ajoute nos petits je t'aime. Aujourd'hui, ma fille ne m'a pas donné des fleurs, des chants, de la musique et de la joie comme je les lui avais donné. C'est ce que Jésus nous dit si on ne fait pas nos rondes. Ainsi, elle est sortie de ma ressemblance. Voilà, quand on fait nos actes, nos rondes, on grandit dans cette ressemblance divine. C'est magnifique. On laisse Jésus grandir en nous. On acquiert de plus en plus des choses du ciel, notre âme s'illumine, on reçoit tous les attributs divins. Notre tempérament change, on acquiert le tempérament de Jésus. Mais si on ne fait pas tout ça, Adam, à un moment, il a dû s'assoupir, à un moment, il a oublié que Dieu l'aimait. Il n'a plus vu l'amour de Dieu partout, donc il a dû arrêter de voir cet amour, et donc il a oublié d'y répondre. Et c'est comme ça qu'il a chuté. Et donc vraiment, restons attentifs. Ça, Jésus le demande tout le temps à Louisa, cette attention. On voit l'amour de Dieu partout, et on y répond.
On y répond pour nos frères et sœurs qui ne le voient pas, cet amour. Et on prie pour que tous puissent recevoir ce don de la vie dans la divine volonté que Dieu veut donner à chacun, que tous puissent se disposer à l'accueillir pour répondre à cet amour. Ainsi, ma petite fille est sortie de ma ressemblance si elle ne fait pas ses rondes, si elle ne fait pas ses actes. Ses notes ne se sont pas harmonisées avec les miennes. Donc vraiment, quand on fait nos rondes, en fait, on crée de douces mélodies, des mélodies célestes. On harmonise nos notes avec celles de Dieu. On tisse notre volonté avec celle de Dieu pour que vraiment elle ne fasse qu'une, la divine volonté, et on offre du parfait à Dieu. Je l'ai aimée par de nombreuses manifestations et d'un amour incessant. Elle ne m'a pas rendu cet amour, elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas fait ses rondes. Ce que Jésus dit à Louisa qui se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si pendant une journée je ne faisais pas mes rondes? Jésus dit, non, 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 tu perds des tournées de l'Éternel. Tu perds cela. Tu nous rends tristes. Tu nous rends pas cet amour au nom de tous. On a besoin de ces rondes. Ces rondes qui ont parfois un aspect un peu répétitif et parfois c'est un peu ingrat. On fait ces rondes, on se dit mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Mais au niveau spirituel, c'est tellement important. Et Jésus nous transforme tellement par le biais de ces rondes et de ces actes. Voilà ce que tu ferais. Voilà si tu t'arrêtais quelques instants. D'ailleurs, quand Louisa tarde à venir, parfois, voilà, elle laisse passer quelques minutes avant de renchaîner sur une nouvelle ronde ou quelques instants. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans mes œuvres. Je t'attends, ne t'arrête pas. Continue, continue, continue. Que toute ta vie soit un enchaînement de rondes et d'actes pour nous glorifier au nom de tous. Ma volonté ne tolérerait pas en toi, sa petite fille, le vide de ses œuvres. Donc on a besoin que tu fasses cela pour continuer notre œuvre de création. On ne tolérerait pas qu'en toi il y ait le vide de nos œuvres. On veut retrouver toutes nos œuvres en toi. C'est normal, tu es notre habitation. La Trinité est établie en toi. On ne va pas s'établir dans un lieu tout vide, etc. On veut être bien en toi, que ton âme soit notre palais céleste. Donc Jésus s'adresse à nous là. Quand on fait toutes ces rondes et ces actes, eh bien, notre âme s'embellit et il s'installe, il est bien. Il sent sa chaleur, sa beauté, il reçoit son propre amour, l'amour de sa maman, l'amour des saints. La divine volonté est la source de tout et on lui redonne tout. En entendant cela, je dis, mon Jésus, mon amour, que jamais je ne puisse faire cette peine à ton adorable volonté. Tu m'y aideras, tu me donneras plus de grâce et je serai plus attentive. Pardon, excusez-moi, afin de recevoir ce reflet, cet écho que produit ta sainte volonté dans toute la création et que je puisse y correspondre avec le mien. Donc elle demande vraiment des grâces pour rester attentive, pour pouvoir continuer à faire ses rondes. Jésus reprit la parole et ajouta, « Tu dois savoir que de grandes grâces sont nécessaires pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces. Pour les autres saints, eh bien, on donne des petites grâces par gouttes. Mais pour l'âme, eh bien qu'elle reste attentive, qu'elle fasse ses rondes tout le temps, ses actes, etc. Mais on lui inonde de grâces, mais des grâces inouïes. On lui donne tout. On lui donne tout. Ma maman déploie des prodiges, des miracles à n'en plus finir, pour que cette âme reste constante, reste fidèle et s'unisse à la divine volonté, à l'œuvre partout. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces, parce que ce n'est pas une immense et éternelle volonté qu'elles doivent embrasser et posséder, mais de petites particules, des commandements de cette volonté, son nombre. Voilà, donc des petites grâces pour les saintetés humaines. Mais Jésus ici ne veut pas nous donner une sainteté humaine, il veut nous donner sa sainteté à lui. Il veut qu'on puisse récapituler absolument tout en nous, qu'on puisse tout enclore, qu'on puisse être propriétaire de tout, qu'on puisse tout avoir dans notre âme. Et donc il dit, voilà, pour que vous restiez dans la divine volonté, on va vous donner des grâces inouïes. Ma maman, moi, tout le ciel, toute la patrie céleste, tous les saints, vous faites partie de cette famille royale. Vous n'allez manquer de rien. Voilà, il y a cette abondance, cette surabondance pour les âmes vivants dans la divine volonté. Tout le ciel s'occupe de ces âmes pour les choyer, pour les garder vraiment dans cette mer de lumière et qu'elles n'aient pas des sorties dans leur volonté propre, ou de moins en moins, en tout cas. Des grâces à n'en plus finir leur sont données. Dans cette sainteté, les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Elles doivent former son cortège et faire ses actes comme les leurs propres. Par conséquent, des mers de grâce sont nécessaires pour former cette sainteté. Des mers de grâce nous sont données pour que cette sainteté divine puisse se former en nous.
je passe un petit peu. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. Et la divinité, sachant que la créature n'a pas les choses convenables à une volonté si sainte, ne lui refuse rien. Tout est mis en elle, à sa disposition. Elle va devenir propriétaire de tout. Tout va lui être donné. Tout est mis à sa disposition. Afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit comme premier acteur et spectateur. Mon humanité donne tout. L'âme peut se servir, mon humanité lui donne tout, tous mes actes, mes pensées, mes mérites, mon sang, mes plaies, mes souffrances, mes prières, mes réparations, elle peut tout prendre. Mon humanité lui donne tout, tout ce qu'elle a fait, souffert et conquis, ce qui constitue des mers sans fin en aide à cette sainteté pleinement divine. Donc on peut se servir pour prendre la conscience de Jésus, sa force, tout va nous être donné. Tout va nous être donné pour que cette sainteté divine puisse se former en nous, qu'on puisse être vraiment dans cette constance, faire nos rondes, faire nos actes. La maman reine elle-même place ses mères de grâce, on peut prendre tous les actes de maman Marie. Elle place ses mères d'amour, de souffrance, à la disposition de cette âme qui veut vivre dans la divine volonté pour l'aider. Et la Vierge Marie se sent honorée que tout ce qu'elle donne à la créature, toute sa vie même, serve la volonté suprême, à accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Elle donne tout et se sent honorée que tout serve pour que la créature puisse grandir dans cette sainteté divine et que la divine volonté puisse croître en cette créature. Voilà, qu'elle puisse, cette divine volonté, grandir dans la créature, que son Fils puisse prendre de plus en plus de place dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner également. Ils donnent, car se sentant tout investis par cette volonté, ils désirent. Ils veulent ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création. Donc tous les saints, les anges viennent se déverser dans chacun de nos actes. Ils nous soutiennent, ils nous entourent, ils nous aident. Ils sont vraiment les retrouvés de la création. A contrario, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle a perdu la création. Elle est toute seule, elle avance toute seule, elle reçoit l'aide de personne. Elle grappille, elle demande 2-3 grâces comme ça. Mais ici, on est entouré, donc la Vierge Marie qui nous donne tout, sa vie, ses actes, elle dit, mais prenez tout, mes souffrances, mes larmes, prenez tout. Jésus qui dit, mais mon humanité donne tout à cette créature. Vous pouvez prendre la vie de tous les saints. Et le ciel tout entier entoure cette créature et toute la création se donne également à cette créature. On s'unit, on va recevoir tous les attributs divins qui sont cachés partout. Toute la valeur des éléments créés, tout l'amour qui a été déposé dans ces éléments créés. Le ciel et la terre veulent donner, ils donnent, car se sentant tout investis par cette volonté, ils désirent, ils veulent ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création. Le dessein de la création, voilà. Ce pourquoi nous avons été créés, être vraiment remplis de la divine volonté, être dans cette réciprocité d'amour avec notre Créateur, voir cet amour partout et y répondre. L'origine de la sainteté que la suprême volonté voulait de la créature. Par conséquent, rien ne manquera de la part de ton Jésus. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours, tant désiré et attendu depuis 6000 ans. Ça fait 6000 ans que la divine volonté, elle attend de se réimplanter dans les cœurs, 4000 jusqu'à la Vierge Marie. 6000 jusqu'à Louisa, depuis la chute d'Adam, 6000 ans, voilà, et Louisa, première créature investie du péché originel, a laissé la divine volonté pleinement la travailler, pleinement la transformer. Ça fait 6000 ans, dit Jésus à Louisa, que ma divine volonté attend d'être souveraine dans les cœurs. Elle n'en peut plus, elle veut avoir son royaume, elle veut avoir sa souveraineté. Alors dis-toi bien que quand il y a une créature qui vraiment a le désir de vivre dans la divine volonté, mais on lui donne tout. C'est déjà acquis. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. C'est parti, il nous déploie des grâces à n'en plus finir pour vraiment qu'on s'y plonge. Il va nous donner sa lumière pour qu'on comprenne les écrits du ciel. Il va nous entourer, nous envelopper, nous donner ses grâces, nous donner ses attributs. Tout nous donner, tout mettre à notre disposition pour qu'on y reste, pour que sa vie puisse se former en nous. Voilà, c'est mon désir de toujours tant désiré et attendu depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. On veut que la créature, que l'âme de la créature soit un refuge de notre sainteté, de notre amour, comme on l'a vu hier dans ce passage, soit vraiment le refuge de toutes nos œuvres, que toutes nos œuvres puissent être reproduites dans cette créature totalement offerte et abandonnée. Donc on va recevoir toutes les grâces, vraiment persévérons, demandons, si on n'arrive pas à faire nos rondes, Seigneur, aide-moi. Et c'est la divine volonté qui va nous guider, qui va nous montrer ses actes partout, pour qu'on n'ait plus qu'à mettre nos petits je t'aime, c'est facile. On met nos je t'aime et puis on offre tout à la Trinité, comme si cela nous appartenait. On reprend tout cet amour partout qu'on offre avec nos petits je t'aime.
C'est la divine volonté qui va nous guider. Et cela va être de plus en plus facile. La divine volonté, c'est l'infatigable, travailleuse. C'est un acte incessant, la divine volonté. Et donc elle va nous emmener dans ce mouvement incessant. On va être appelé comme Louisa à faire nos rondes tout le temps, à faire nos actes tout le temps. On y pensera de plus en plus facilement. Cela deviendra comme une deuxième nature en nous. Alors merci. Par ce passage, Seigneur, tu nous montres vraiment qu'on n'est pas seul, qu'on est entouré. Le ciel et la terre nous entourent et vraiment nous comblent. On est remplis de grâce et de cadeaux pour qu'on puisse avancer, te glorifier par chacun de nos mouvements et te laisser former ta vie en nous, grandir en nous. C'est ça que tu veux, Seigneur. Trouver ta sainteté imprimée dans notre cœur, trouver ta volonté opérante à l'œuvre, que nous possédions tous ta divine volonté comme vie. Trouver toutes tes œuvres encloses en nous. C'est trop beau et ton fiat accompli en nous. Eh bien Seigneur, nous sommes tout offerts. Tu as notre oui une fois de plus. Fais de nous ce qui te plaira, doux Jésus. Alors voyons maintenant le passage du volume 34, celui du 24 janvier 1937. Toujours, viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comment Jésus, dans sa divine humanité, investit ce moment. Sois à l'œuvre, divine volonté. Jésus, nous nous abandonnons à toi. Viens comprendre en nous, viens écouter en nous, viens parler à travers mes lèvres. Seigneur, vraiment, viens investir voilà, toutes mes paroles, de tes paroles à toi. Viens recouvrir mes paroles de tes paroles à toi. Vide tout ce qu'il y a en nous d'humain pour remplir tout de ta lumière, de ta splendeur et que des milliers d'âmes reviennent à toi et t'aiment, te reconnaissent, Seigneur. C'est Louisa qui parle. Je suis dans la puissance du Fiat suprême qui toujours veut me donner de ce qui est à lui, afin de toujours me tenir occupée. Voilà, cela rejoint Jésus qui a dit à Louisa, voilà, si je t'ai donné autant d'enseignements, autant de vérité pour toi et à travers toi, voilà, pour toutes les âmes que je vois à travers les générations, c'est pour vous tenir toujours occupés, que vous ayez toujours quelque chose à mâchouiller, que vous ayez toujours quelque chose pour vous nourrir, pour vous abreuver, pour vous transformer. Et la divine volonté va nous montrer toujours ses actes pour qu'on ait toujours un acte auquel s'unir, qu'on puisse mettre nos je t'aime sur ces actes, qu'on puisse voir toujours la divine volonté à l'œuvre, qu'on soit toujours occupé à faire nos rondes. Le Fiat suprême toujours veut me donner de ce qui est à lui afin de toujours me tenir occupé et pour que nous ayons toujours quelque chose à faire ensemble à travers ma pauvre âme. S'il perçoit quelque vide qui ne soit pas sa volonté, avec une activité admirable et inimitable, il voit ce qui me manque de tous les actes qu'il a accomplis par amour pour les créatures. Si j'oublie certains endroits, si j'oublie de faire mes rondes, eh bien le divin Fiat voit ce qu'il me manque et directement il va venir me donner ce qui me manque. Voilà, il va me montrer ces différents actes pour que je puisse unir mes actes aux siens, que je puisse placer ma petite touche d'amour. Il voit ce qui me manque de tous les actes qu'il a accomplis par amour pour les créatures, et tout heureux, il le scelle directement dans mon âme en me donnant une petite leçon. J'étais surprise et mon toujours aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit « Ma bonne fille, ne sois pas surprise, l'amour de mon vouloir est exubérant, mais avec la plus haute sagesse, car il veut faire pour celles qui vivent dans son vouloir œuvre digne de lui, de petites répétitrices de sa vie, de son amour. » Voilà, l'amour de la divine volonté, du divin vouloir est exubérant. Il veut faire de nous des âmes répétitrices de toutes les œuvres divines, répétitrices de son amour, de sa vie. Et cacher dans ces âmes sa sainteté et la multiplicité de ses œuvres. Donc comme Jésus nous le disait hier, voilà, chez l'âme qui possède notre volonté, toute la vie, toute ma vie va pouvoir être reproduite dans cette âme. Cette âme va être pour nous un refuge, l'espace, l'endroit où je vais pouvoir continuer ma vie et mes œuvres. Cette âme va acquérir l'acte de la divine volonté et convertir en nature toutes ses œuvres et ma vie même. Cette âme va devenir le refuge de notre sainteté, de notre amour, de la vie même de notre divine volonté. Et cette âme va être vraiment l'exutoire de notre amour. On va pouvoir épancher notre amour dans cette âme. Voilà. Nous voulons que ces âmes soient les répétitrices de nos œuvres, de notre amour. Nous voulons cacher en elles la sainteté et la multiplicité de nos œuvres. Le divin Fiat veut continuer son œuvre créatrice, il veut former, il veut répéter et il veut étendre toute la création et même plus encore dans la créature qui vit dans sa volonté.
Donc voilà, Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, la divine volonté veut poursuivre son œuvre de création dans notre âme, veut former, veut répéter, veut étendre toute la création en nous et faire même plus encore. À chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Vous imaginez tout l'univers, nous y compris, tout a été fait en 6 fiat. Et à chaque acte que l'on fait, Jésus prononce un fiat. Donc il y a de nouvelles saintetés, nouvelles beautés, nouvelles floraisons, voilà, dans notre cœur. Notre cœur devient magnifique, notre âme devient magnifique, devient somptueuse, devient un paradis. Tu ressens jusqu'où peut en arriver son amour, donc l'amour de la divine volonté. Mon fiat a créé toute la création et à chaque chose créée, il assigne une valeur, un amour, une fonction distincte de façon à produire un bien distinct pour les créatures. Voilà, partout, chaque élément créé, aussi petit soit-il, a une fonction, une valeur distincte. Voilà, pour donner ce bien aux créatures. On s'unit, on va recevoir. Voilà, dans le vent, eh bien, je m'unis à la divine volonté qui opère dans le vent. Je vais recevoir la force divine. Il y a cette fonction de fraîcheur, de force divine. Je m'unis à la divine volonté qui opère dans la mer, dans les vagues. Je vais recevoir cette puissance divine. Donc la divine volonté conserve des cadeaux pour nous, des attributs divins dans chaque élément créé. Et dès qu'on fait nos rondes, on va directement recevoir tout cet amour. On va recevoir la valeur de tous ces éléments créés. On va recevoir le cadeau qui est caché. Si bien que le ciel a une fonction et un amour qui lui appartiennent en propre. Le soleil, le vent, la mer en ont une autre. Et ils accomplissent des fonctions distinctes. Chaque élément créé a sa fonction distincte. Et ainsi de suite pour toutes les choses créées. Tu ressens maintenant ce que fait ma volonté pour la créature qui vit en elle. Tout ce qu'elle fait lui appartient, de sorte que dans un acte, elle place la valeur, l'amour et la fonction du ciel, par exemple. Chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté, il va y avoir une nouvelle création dans notre âme. Chaque ronde que l'on va faire, il va y avoir la création. C'est-à-dire on va s'unir, par exemple, à la divine volonté qui opère dans le soleil. Le soleil va être créé dans notre âme. On va recevoir tout l'amour que Dieu a mis lors de la création du soleil, tout l'amour qu'il met pour nous réchauffer. On va recevoir cette lumière divine, cette chaleur divine. On va recevoir cela. Donc à chacun de nos actes, il va y avoir cette création dans notre cœur. À chacune de nos rondes, il va y avoir cette création dans notre cœur. À chacune de nos méditations, cette création dans notre cœur. Voilà. Tu ressens maintenant ce que fait ma volonté pour la créature qui vit en elle, qui fait ses actes, qui fait ses rondes, qui médite dans la divine volonté. Tout ce qu'elle fait lui appartient. De sorte que dans un acte, la divine volonté va placer la valeur, l'amour et la fonction du ciel, par exemple. Et elle va donner à la créature l'amour et la valeur du ciel. Voilà. On va recevoir l'immutabilité du ciel, son immensité. Voilà, quand on va faire nos rondes, quand on va faire nos actes. Un ciel va se créer, va se recréer dans notre âme. Dans un autre acte, ma volonté va prononcer son fiat et elle va placer dans ce cœur la valeur et l'amour qu'elle avait en créant le soleil. Voilà, un nouveau soleil va être créé en nous à chacun de nos actes. Je vois qu'on va faire nos rondes, placer notre amour dans le soleil, répondre à cet amour présent partout, dans cette chaleur lumineuse, etc. Voilà, ma volonté prononce son fiat, par exemple, sur la créature, et elle va y placer la valeur et l'amour qu'elle avait en créant le soleil, par exemple, et elle va lui faire remplir la fonction du soleil. Dans un autre acte, ma volonté va placer la valeur du vent, son amour dominant, et va prononcer son fiat et lui faire accomplir la fonction du vent. Donc voilà, tout se recrée en nous, et Jésus va nous donner ces petits attributs divins qui sont cachés partout dans la création. Voilà. La valeur, la fonction du vent, du soleil, etc. Toute cette force, cette puissance, cette douceur, l'humilité de Dieu qui est cachée dans la terre, sa pureté qui est cachée dans l'eau, etc. Donc vraiment, petit à petit, acte après acte, toute une belle création se poursuit en nous. Donc la Trinité poursuit son œuvre créatrice en nous. Il y a de nouveaux cieux, de nouvelles eaux, de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles, avec leurs sentiments dans notre cœur. Dans un autre acte, ma volonté place la valeur de la mer et, prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction de la mer et lui donne la vertu de murmurer toujours amour, amour, amour. Et donc toute cette création qui se forme en nous, cette création magnifique qui se forme en nous, c'est une création parlante, une création qui aime, qui loue, qui bénit, qui remercie au nom de tous.
Bref, il n'est pas un acte de la créature où ma volonté ne prenne plaisir à prononcer son fiat créateur et à placer ici la valeur de l'air, là le doux chant des oiseaux, ici le bêlement des agneaux, ici la beauté de la fleur. Donc vraiment, une belle création qui se forme en nous à chacun de nos actes, même si je ne fais pas spécialement une ronde, je passe aspirateur, je me repose, je dors, je me promène, je travaille, je réfléchis, je lis, j'écoute, voilà. Dans chacun de nos actes, une création se forme en nous. Une création qui loue et qui bénit au nom de tous, une création qui aime, une création parlante. Et si les actes de la créature ne parviennent pas à étendre l'œuvre de la création, donc si la créature ne fait pas des actes conscients, Jésus dit on va même se servir des actes inconscients. Ma volonté va se servir du battement de cœur de la créature. Si au début de la journée, elle nous a donné sa volonté, eh bien voilà, on va venir investir ces battements de cœur, la circulation de son sang, on va venir investir son souffle qui va devenir lumière et par son souffle, on va créer de nouvelles choses dans son cœur. Chaque battement de cœur, il va y avoir une nouvelle création en elle, etc. Ma volonté va se servir du battement de son cœur, du souffle de la rapidité du sang qui circule dans ses veines. Elle anime toute chose de son fiat et y forme la création tout entière. Donc on peut imaginer quand on vit dans la divine volonté, notre cœur qui devient tellement beau, notre âme qui devient tellement belle. Et vraiment, l'amour de Dieu ne dit jamais c'est assez. Il y a à chaque fois de nouvelles créations sublimes dans notre cœur. Au point tel que tout le ciel, les saints, les anges sont subjugués par tout ce qui est créé en nous. C'est incroyable, on n'a pas idée de ce qui se passe. On fait nos petits actes, on fait nos petites rondes, et on ne sait pas que notre cœur, on ne se doute pas, on ne peut pas imaginer que notre cœur devient vraiment le théâtre de toutes les œuvres divines. Et plus encore, et plus encore. Et après avoir tout achevé de tout ce qu'elle a fait dans la création par amour pour les créatures, ma volonté étend son empire, et avec sa force créatrice, elle conserve toute chose, maintient l'ordre de la nouvelle création. Donc elle va créer non seulement tout ce qui est présent là autour de nous, mais tout va se reformer en nous, mais plus encore. Et la divine volonté va conserver, va maintenir l'ordre de cette nouvelle création en nous. Cette création qu'elle a formée dans les actes de la créature. Chaque acte, une nouvelle création en nous. Elle se sent alors aimée et glorifiée car elle ne trouve pas la création sans raison, sans volonté, sans vie. C'est pas une création comme autour de nous sans raison. On est les seuls. Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, on est les seuls à avoir été dotés de cette raison. Combien la création aurait pu rendre gloire à Dieu si elle avait été dotée de la création. Mais Dieu a voulu que nous soyons les seuls à avoir cette raison. Et donc nous devons donner à Dieu par nos rondes, par exemple dans l'œuvre de la création, nous devons donner à Dieu la gloire qu'il aurait dû recevoir si les éléments avaient été dotés de cette raison. Et à chaque fois qu'on fait nos rondes, nos actes, cette création parlante se forme en nous. Jésus dit ce n'est pas une création sans vie, c'est pas une création sans raison, sans volonté. Il y a la force d'une raison, d'une volonté et d'une vie qui a volontairement subi la puissance de son fiat dans ses actes, sa vertu créatrice, sa vie divine, son amour infatigable. C'est la créature qui volontairement a fait ses actes, a fait ses rondes, a laissé la divine volonté l'investir complètement de sa lumière. En un mot, la créature a laissé faire la divine volonté. La créature lui a laissé faire avec elle ce qu'elle a voulu de son souffle et de ses actes. Elle a offert ses actes, elle a offert son souffle, elle a offert ses battements de cœur. Elle a dit, mais divine volonté, viens tout régir en moi. Je m'offre complètement. Je te laisse tout faire en moi. Je te veux souveraine en moi. Cette offrande volontaire, on se donne, on redonne notre oui continuellement. Et donc cela embellit notre âme. Cela l'illumine. Cela la remplit des splendeurs du ciel. Il y a à chaque fois ces nouvelles créations parlantes en nous, douées de raison, de volonté, de vie. Ma bienheureuse fille, continue à m'écouter. Laisse-moi épancher mon amour à chaque fois qu'on accueille ces vérités et qu'on médite. Jésus peut épancher son amour. Il souffre de ne pas pouvoir donner son amour. Et en fait, chacune de ces vérités est une naissance divine qui sort du sein paternel pour nous transformer. Donc c'est un épanchement de l'amour de Dieu. Laisse-moi épancher mon amour. Écoute, accueille ces vérités. Je ne peux plus contenir mon amour. Je veux te dire jusqu'où il peut aller et tout ce qu'il peut faire pour celle qui vit dans mon fiat. Crois-tu que ma volonté était satisfaite? Qu'elle ait dit cela lui suffit après avoir placé la valeur, l'amour et les différentes fonctions de toute la création dans la créature qui vit en harmonie avec elle. Voilà, quand on crée toutes ces magnifiques créations à chacun de tes actes, tu crois que cela nous suffit? On veut non seulement que toute la création se retrouve en toi, et plus encore, mais on veut aussi que toute l'œuvre de la rédemption soit reproduite en toi.
On veut que tu puisses acquérir tous les effets des sacrements, tous les fruits des sacrements. On veut que tout soit en toi. Que tu sois, je le répète à nouveau, le théâtre de toutes nos œuvres divines, la répétitrice de toutes nos œuvres divines. Donc, crois-tu que ma volonté a été satisfaite, qu'elle ait dit cela lui suffit après avoir placé la valeur, l'amour et les différentes fonctions de toute la création? On reçoit tout, la valeur de chaque élément créé, les fonctions de chaque élément créé, on reçoit tous les petits attributs divins cachés, les biens cachés, etc. Crois-tu que cela est suffisant pour l'âme qui vit en harmonie avec la divine volonté dans une seule et unique volonté? Non, non, tu dois savoir que je suis venue sur la terre et que dans la chaleur de mon amour, j'ai offert ma vie, j'ai offert mes souffrances, j'ai offert ma mort même, afin de racheter pour les créatures ma divine volonté qu'elles avaient avec tant d'ingratitude rejetée et perdue. Je veux que toute ma vie se poursuive dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Donc non seulement la répétition de toute la création en elles, veut créer continuellement en elles, mais je veux aussi que ma vie soit enclos en elles, que mes actes, que mes pensées, que mes paroles, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'était pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Même si cela ne se voyait pas extérieurement, eh bien Jésus, dans chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacune de ses prières, en fait, il nous permettait de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il reprenait tous nos actes, il nous voyait à travers les siècles, il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté et il reconnectait tout avec sa volonté, au prix de terribles souffrances que sa divinité imposait à son humanité. Donc pour chacune de nos pensées en rupture avec sa divine volonté, il a reçu des épines dans sa tête. Chacune de nos paroles ne lui rendant pas gloire, il a reçu du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté, il a reçu des clous dans ses mains. Donc il a tout fait pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Voilà. Donc pour qu'on vive à nouveau dans la divine volonté. Et il a tout fait pour donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Donc il veut continuer sa vie en nous. Il veut que par chacun de nos mouvements, nos actes, eh bien, ce royaume puisse descendre sur la terre, que les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand cadeau qu'il veut faire à chacun. Ma vie était le prix à payer pour le rachat de ce royaume de la divine volonté, afin d'en rendre la possession à mes enfants. Il fallait donc un Dieu capable de posséder une valeur suffisante pour acheter une divine volonté. Donc voilà, Jésus, quand il guérissait les lépreux, il nous guérissait de nos lèpres, de nos volontés propres. En fait, il n'a fait que penser. Tout était un rappel du royaume de la divine volonté pour nous. Quand il guérissait des paralysés, c'était nous avec nos paralysies. Jésus nous voyait à travers les siècles et il nous guérissait de cela pour qu'on puisse vivre dans sa divine volonté, dans cette inséparabilité avec lui. Il ressuscitait des morts, il nous ressuscitait à cette vie nouvelle d'enfants de lumière. Il calmait les tempêtes, de nos volontés propres. Il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces à travers les siècles dans chacun de nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce cadeau, nous en réjouir, nous laisser vraiment abreuver par toutes ces vérités qu'il nous donne. Donc pour Dieu, il n'y a pas de temps. Donc ce que Jésus faisait, c'était vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Tu vois par conséquent qu'il est certain, c'est certain que le royaume de ma volonté viendra, puisque son rachat a été fait par moi, par mes souffrances, par mes peines et par ma mort même. Son rachat est fait, j'ai déjà tout payé. Maintenant, ce royaume est racheté. L'homme peut à nouveau vivre dans la divine volonté. Voilà. Et je ne t'aurais pas enseigné, ça Jésus l'a dit dans notre passage, je ne t'aurais pas enseigné pendant tant de temps, Louisa, s'il n'y avait pas cette certitude, eh bien que ce royaume descendrait sur la terre. Je ne fais rien d'inutile, donc je ne veux pas te donner des vérités si je ne suis pas sûre que ces vérités vont toucher les cœurs et que les cœurs vont se laisser façonner par ces vérités. Je n'aurais pas non plus enseigné la prière du Notre Père à mes apôtres pour que vraiment cette prière soit répétée à travers les siècles, si je n'étais pas sûre que mon royaume, eh bien, allait avoir son triomphe. Donc Jésus nous parle de ce triomphe de son royaume qui va arriver. Tout est déjà accompli dans l'acte créateur. Nous, on doit avancer dans l'espérance et dans la foi. On doit continuer avec persévérance, mais tout est accompli. Il y a dans l'acte unique de Dieu, dans cet acte unique et éternel d'amour, il y a le triomphe de ce royaume de la divine volonté. Il y a le triomphe du cœur immaculé de Marie. Son rachat a été fait par moi, donc il est certain que le royaume de ma divine volonté viendra. C'est magnifique, réjouissons-nous. Donc, il n'y a plus qu'à attendre, on va passer par cette purification et par nos actes, nous pouvons contribuer en laissant Jésus continuer sa vie en nous. Par nos actes, nous pouvons contribuer à faire descendre plus rapidement ce royaume parce que par nos actes, nous formons des voies supplémentaires, des chemins supplémentaires permettant à d'autres âmes eh bien, de se plonger dans la divine volonté, d'accéder à ce royaume. Voilà, non seulement nous pouvons emprunter ces escaliers que nous formons par nos actes, chaque
acte étant comme une marche d'or de cet escalier d'or, nous permettant de rentrer plus profondément dans la divine volonté, mais d'autres âmes vont pouvoir également emprunter ces nouvelles voies que l'on crée par nos actes, ces escaliers. Donc c'est magnifique, on travaille vraiment à faire descendre ce royaume sur la terre par nos actes, en laissant Jésus vivre en nous, continuer sa vie en nous. Après avoir formé l'ordre de la création, avec toute la somptuosité et la sublimité de son œuvre créatrice, lorsque la créature répète ses actes, ma volonté prononce dans cet acte-là son fiat pour y former ma vie et placer sa valeur. Donc à chacun des actes qu'elle fait, eh bien, il y a ce fiat créateur qui est prononcé. Jésus le prononce en notre âme. Donc il y a non seulement toute la création qui se forme en nous, mais il vient aussi vider nos actes de ce qu'il y a d'humain pour remplir nos actes des choses du ciel. Il recouvre nos actes de ses actes à lui. Voilà. Ma volonté prononce dans cet acte-là son fiat pour y former ma vie. C'est ma vie qui continue à travers cette créature et y placer sa valeur. Dans cet autre, elle va prononcer son fiat pour y placer ses souffrances et la valeur de mes souffrances. Donc par exemple, je souffre dans ta divine volonté, Seigneur, et bien Jésus va venir vivre cette souffrance en nous. Ce sont ces souffrances qui se répètent en nous. Et donc, il donne à nos souffrances la valeur de ces souffrances. Quand on les vit dans sa divine volonté. Seigneur, j'unis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. J'unis mes larmes aux tiennes pour que mes larmes, soient vraiment des larmes qui viennent nettoyer les cœurs. Que mes larmes soient unies aux tiennes et portent les fruits de tes larmes à toi. Ma volonté prononce son fiat dans ses larmes pour y placer la valeur de mes larmes à moi. Et son fiat la suit dans ses œuvres, dans ses pas, dans ses battements de son cœur, pour y placer la valeur de mes œuvres, de mes pas et de mon amour. C'est moi qui investis cette âme, c'est moi qui continue ma vie à travers cette âme, qui investit tous ces actes. Tous ces actes sont recouverts de mes actes, des mérites de mes actes. Il n'y a pas de prière ni même d'acte naturel où mon fiat ne place la valeur de mes actes. C'est la valeur de mes actes qui va être donnée à cette âme. Donc c'est ma vie qui se reproduit en elle. Elle s'unit à moi, ma vie se reproduit en elle. Je grandis en elle, je prends de plus en plus de place en elle. De sorte qu'avec celle qui vit dans ma volonté, je me sens répéter ma vie et sa valeur redouble pour acheter ma divine volonté pour le bien des générations humaines. Je me sens répéter ma vie. Moi qui tout ce que j'ai fait, a servi au rachat du royaume de la divine volonté, à permettre aux créatures d'être réhabilitées à vivre dans ce royaume. Quand la créature s'unit à moi, elle vient décrocher tous ces actes suspendus, tout ce que j'ai fait est toujours en acte de se donner. Elle répète ma vie, je sens ma vie se répéter et sa valeur redoubler pour acheter, la divine volonté pour le bien des générations humaines. Voilà, à chaque acte que l'on fait, on le sait, Jésus nous a pris cette autre image. C'est comme si on payait un petit acompte en fait. Une petite pièce de monnaie. Chaque acte porte cette empreinte divine. Chaque acte est fait par Jésus en nous, en fait, par sa divine volonté opérante en nous. Chaque acte porte vraiment ce sceau divin et est amené par toute la cour céleste dans les trésors divins et comme offert en acompte pour que le royaume de la divine volonté descende plus rapidement sur la terre. Donc je sens ma vie se répéter dans ces âmes. Je sens la valeur de ma vie se redoubler pour acheter ma divine volonté pour le bien des générations humaines. On peut dire qu'il y a une compétition entre moi et l'âme qui vit dans la divine volonté pour celui qui peut donner le plus afin que ma volonté puisse être à nouveau possédée par la famille humaine, comme une compétition. Voilà, entre nous et Jésus pour celui qui donne le plus en fait. On reprend tous les actes de Jésus, on va les réoffrir avec nos petits je t'aime au pied de la majesté suprême pour que vraiment le royaume descende le plus rapidement possible sur la terre. Jésus nous a dit, tous vos actes servent à faire descendre plus rapidement mon royaume. Et servez-vous de tout, absolument de tout, pour demander l'avènement de mon royaume. Il pleut, servez-vous des gouttes de pluie, mettez vos je t'aime partout, répondez à mon amour, ma divine volonté qui opère et qui travaille dans ces gouttes de pluie pour rafraîchir la terre, rafraîchir les cœurs. Voilà, demandez que ces gouttes viennent nettoyer les âmes de vos frères et sœurs et votre âme à vous pour disposer les cœurs à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et sur chaque goutte, demandez l'avènement de mon royaume. Demandez cette inséparabilité de tous vos frères et sœurs, de vous-même, à ma divine volonté. Vous faites votre vaisselle, servez-vous de cet acte, faites-le dans la divine volonté. Quand vous le faites, il y a une nouvelle création dans votre cœur. C'est ma vie qui se prolonge, c'est moi qui viens faire cet acte en vous. C'est ma vie qui continue en vous. Et à travers cet acte, vous me permettez d'aller nettoyer des cœurs, d'aller en sanctifier, d'aller en convertir certains, d'en ramener à moi. Demandez-moi tout le temps l'avènement du royaume de ma divine volonté. Voilà.
Mais ce n'est pas tout, et mon fiat n'est pas satisfait si ses œuvres ne sont pas achevées. À la valeur de la création et de la rédemption qu'il a placée dans l'âme, il ajoute en elle avec un amour incroyable la patrie céleste. Donc non seulement toute la création se répète en nous, se reflète en nous, toute l'œuvre de la création, toute la vie de Jésus, ses pas, ses mouvements, la vie de Marie, en fait tout se répète en nous. Et Jésus dit, eh bien il y a aussi la patrie céleste en fait. Tous les saints, les actes qu'ils ont faits, les chants des anges, leur amour, etc. Tout se répète dans cette âme. À la valeur de la création et de la rédemption qu'il a placée dans l'âme, il ajoute aussi, le divin fiat ajoute dans cette créature avec un amour incroyable toute la patrie céleste et fait résonner sa gloire, ses joies, les béatitudes éternelles comme sceau et confirmation de l'œuvre créatrice et rédemptrice qu'elle a formée en elle. La divinité comprend tout, c'est la source de tous les bienfaits, comprend tout, donc on sera propriétaire de tout. Les chants des anges, les louanges des saints, les prières des saints, etc. Après quoi, étant plus certain, il crée dans cette âme son battement de cœur, son souffle, il fait circuler mieux que le sang sa vie, sa lumière. Donc vraiment, en fait, par nos actes, il y a ces créations qui se forment en nous, la vie de Jésus qui se répète en nous, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque acte va servir de nourriture, d'aliment pour faire grandir cette vie du divin vouloir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière, la vie même de Jésus. Il a dit, je suis la divine volonté, c'est moi qui grandis en vous. Donc c'est mon battement de cœur que vous allez ressentir, c'est mon souffle, c'est ma vie, c'est ma lumière. Et triomphant, le divin fiat va donner un nouveau nom à cette créature. Il va l'appeler mon fiat. Voilà, on va donner un acte de la divine volonté. On va être appelé mon fiat. Ce nom est le nom le plus beau qui fera sourire tout le ciel et trembler tout l'enfer. Ce nom que je ne peux donner qu'à l'âme qui vit dans ma volonté et qui m'a laissé faire avec elle ce que je veux. Voilà, si on laisse Jésus tout faire en nous, il va nous rendre pur amour, pure lumière. Il va nous investir complètement pour qu'on devienne un autre lui sur la terre, une image de la Trinité, qu'on soit parfaitement unis à lui et qu'on grandisse jour après jour dans cette ressemblance divine. En fait, il veut qu'on soit comme d'autres petits dieux sur la terre. Adam, dans son état d'innocence, sorti de Dieu, était comme un petit Dieu. Il était complètement à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance se manifeste dans l'agir. Quand on laisse la divine volonté nous investir complètement, eh bien, la vie du divin vouloir va se former, va grandir en nous au point de nous remplir complètement, de nous investir complètement. Au point eh bien, que la divine volonté va pouvoir nous appeler mon fiat. Dieu va pouvoir dire, en fait, c'est un acte de ma divine volonté, cette créature. Ce nom qui fait trembler le ciel et la terre, et je ne peux le donner qu'à l'âme qui vit dans ma volonté et qui m'a laissé tout faire avec elle, qui m'a laissé faire tout ce que je veux. Donc il faut cet abandon, il faut cette humilité. Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains, qu'on ne soit pas attaché à nos droits, à nos petites choses, etc. On lâche tout, on laisse la divine volonté opérer en nous pour devenir un être de lumière et d'amour. On ne pourra s'unir à Jésus dans le ciel qu'on sera comme lui. Voilà, quand on sera identique à lui, dans pur amour, pure lumière. Donc, tous nos actes qui ne sont pas remplis de l'infini, qui ne sont pas remplis d'amour et de lumière, on devra les refaire au purgatoire. Alors, on peut le faire déjà ici, en laissant Jésus tout faire en nous. Non seulement il va venir marquer son sceau divin sur les actes que l'on fait en union avec lui dans sa volonté, mais aussi tous les autres actes identiques qu'on a fait dans nos volontés propres. Jésus va venir également les transformer et les rendre lumière. Donc, il vient nous travailler en profondeur pour nous rendre semblables à lui, identique à lui, comme d'autres lui. C'est pour cela qu'il l'a dit tellement de fois, les âmes vivant dans la divine volonté ne passeront pas par le purgatoire. Voilà, ce travail de purification aura déjà eu lieu sur la terre. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons. Alors vraiment, nous sommes offerts à toi. Tu nous demandes juste cette constance, cette persévérance, cette attention. Voilà, faire nos rondes, c'est très important. Même si on se dit, oh non, on est un peu fatigué, Seigneur, tu sais bien, voilà. Non, on doit le faire. On doit le faire pour nos frères et sœurs. Parce qu'à chaque fois qu'on fait, il se crée quelque chose en nous. À chaque fois qu'on fait nos actes, qu'on appelle Jésus dans nos actions, on devient un peu plus semblable à lui. On devient plus rayonnant, plus lumineux. Il y a plus d'amour en nous. C'est sa vie qui grandit en nous. Ma fille, y a-t-il quelque chose que mon fiat omnipotent ne puisse faire et donner? Il va jusqu'à donner tous ses droits à la créature. Donc, on doit perdre nos propres droits, on doit perdre nos attachements et on va acquérir les droits de la divine volonté. Il va jusqu'à donner ses droits sur son propre pouvoir, sur son amour, sur sa justice. On va tout recevoir. Et il incorpore en lui-même la volonté de la créature. Il incorpore en lui-même la volonté de la créature et il lui dit « Sois attentive. Je ne veux rien d'autre de toi que tu fasses ce que je fais. Suis tous mes actes, sois attentive. » C'est ça qu'on doit faire. Nos rondes, on suit tout ce que la divine volonté fait partout. On suit, on est là et on met nos je t'aime pour tout réoffrir
à la majesté suprême. Au nom de tous, pour répondre à cet amour divin. Sois attentive, je ne veux rien d'autre de toi, rien d'autre que tu fasses ce que je fais. Je veux pas que dans ta volonté propre, tu m'offres des dévotions, des prières, que tu essayes de faire des choses extraordinaires, etc. C'est bien, mais là, tu vas acquérir une sainteté humaine. Je veux te donner plus, je veux te donner ma sainteté à moi. Et donc, tu dois juste être attentive à rester unie à moi, à faire tout en union avec moi. C'est difficile, hein. Marie nous l'a montré tout au long de sa vie. Voilà, elle n'a pas fait ça pendant une journée, une semaine ou même un mois. Toute sa vie, cette offrande de sa volonté propre, volonté humaine crucifiée au profit de la divine volonté. C'est difficile. Jésus a dit c'est le sacrifice des sacrifices. Il nous l'a dit il y a quelques jours, au point tel que tous les autres sacrifices peuvent paraître vraiment comme des jeux d'enfants. Ici, c'est vraiment un sacrifice qui est difficile. Mais combien de grâce, comme Jésus nous l'a dit en introduction, combien de grâce nous recevons. Tout le ciel nous entoure, la cour céleste, la Trinité, les anges, les éléments créés. On est dans cette unité du divin fiat. On est entouré pour avancer. Et on ne va pas le faire tout seul. Nos rondes, c'est difficile, on ne sait pas comment il faut faire, etc. C'est la divine volonté qui va nous aider, qui va nous montrer ses actes, comme on l'a vu au début de ce passage. Qui va nous montrer, si on a oublié des endroits, qui va nous amener là pour qu'on place nos je t'aime. Voilà, on va entendre les textes de l'évangile, on va réactualiser, renouveler pour placer nos je t'aime, et on va recevoir tous les fruits, tous les mérites, tout ce que Jésus a gagné dans tous ces moments que nous réactualisons. Tout cela va se réimprimer en nous, cet amour va se redoubler en nous et dans tous les cœurs vont recevoir des grâces et des bienfaits, pour autant que les cœurs accueillent. Je ne veux rien d'autre de toi que tu fasses ce que je fais. Donc, je ne te demande pas des choses extraordinaires. Je t'ai placé là où tu es, dans ta vie, dans ta condition familiale, ton travail. Juste déroule ta vie en moi. Voilà, sois attentive, reste unie à moi, accueille tout comme venant de mes mains. Point. C'est tout ce que je te demande. Et tu vas devenir sainte de cette sainteté divine. Tu vas devenir un autre moi sur la terre. Par conséquent, il est nécessaire que tu sois toujours avec moi et moi avec toi. Voilà, Jésus veut tout faire avec nous et nous voulons tout faire avec lui. Donc c'est bien parti qu'on soit unis à Jésus continuellement. Voilà. Et si on se rend compte qu'on commence à avoir des craintes, des doutes, de l'énervement, l'impatience, c'est qu'on n'est plus dans ses bras. Voilà, c'est qu'on n'est plus, c'est un indicateur très puissant pour dire « Ouh là là Jésus, là j'ai quitté tes bras, je reviens, je m'abandonne à nouveau à toi et je t'offre mes faiblesses, Seigneur, je m'immerge dans ta volonté où il y a tous les sacrements, je reçois ton absolution, je reçois voilà ta pureté, je prends ta patience, je prends ta concentration dans la prière, etc. Je l'offre au Père pour réparer toutes les fois où je suis déconcentrée, où je suis pas dans ta volonté, où je prie peut-être comme ça avec ma volonté propre. Oh Seigneur, vraiment, viens me purifier, viens m'illuminer, viens me rendre semblable à toi. Restons unis à Jésus, c'est ce qu'il nous demande, je ne veux rien d'autre de toi. Cherche pas à faire des choses compliquées, rien d'autre de toi, juste que tu fasses ce que je fais, que tu suives les actes de la divine volonté et que tu ajoutes tes petits je t'aime partout. Par conséquent, il est nécessaire que tu sois toujours avec moi, je suis la divine volonté, suis mes actes, je suis là partout, sois toujours avec moi et moi toujours avec toi. Je vais faire tout ce que tu fais et toi tu vas faire tout ce que je fais, tu vas te trouver partout où la divine volonté travaille et agit. C'est magnifique Seigneur, encore de beaux enseignements, de belles vérités que tu nous as données pour vraiment nous motiver à faire nos actes, à nous unir à toi et à faire nos rondes. Aide-nous, Seigneur, voilà, puisque tu as dit que tu allais nous inonder de grâce, comme tu nous l'as montré dans ce passage de ton ascension, où vraiment tu as dit, voilà, mes apôtres représentent le petit nombre des âmes qui vont vivre dans la divine volonté, mais mes apôtres, voilà, avec ma maman, étaient vraiment dans les bras de ma maman, ont reçu toutes les grâces de maternité de ma maman, et ont reçu cette effusion de l'Esprit Saint pour avoir vraiment cette ferveur. Et bien les enfants vivant dans la divine volonté seront dans cet émerveillement, comme mes apôtres qui m'ont vu monter, qui ont été dans cet émerveillement et qui ont reçu toutes ces grâces, qui ont été vraiment main dans la main avec ma maman. On vous accompagnera aussi, on ne vous laissera pas seul. On vous entourera. Ayez juste ce désir, cette ferme intention de rester toujours vraiment immergé dans cette mer de lumière et vous verrez que tout va se faire assez naturellement et assez facilement. Seigneur, nous te faisons confiance, nous avons foi en tes paroles et nous sommes totalement abandonnés à toi et vraiment nous t'offrons pour te remercier de la splendeur de tes vérités, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'aimons avec sa maternité, avec son cœur immaculé, avec ses baisers, avec ses caresses, avec ses étreintes, avec ses doux regards et voilà, et nous voulons te louer et te bénir avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.